Bonjour tout le monde. J'allume mes caméras. Voilà. Belle journée. On aura le jour plus en plus tôt maintenant. Et puis, ça doit jouer sur le moral, sur votre bien-être, le pouvoir observer la lumière des jours plus longtemps, du matin au soir. J'espère que vous vous réveillez bien. J'espère aussi que votre réveil elle est motivé par la pratique. J'espère aussi avoir les nouvelles réalisations de votre part. N'hésitez pas à partager dans notre chat. C'est très important de faire tous les jours vos petits devoirs et puis ne pas reporter sur le lendemain. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur les raisons pourquoi vous n'êtes pas à meilleure santé que vous pouvez avoir à votre âge et à votre situation. Donc réfléchissez et choisissez les raisons les plus graves. Pourquoi vous n'êtes pas à meilleure santé que vous pouvez avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on pratique yoga. Je vous donne 5 petites postures de yoga classiques que vous pouvez pratiquer pour améliorer, pour renforcer votre immunité. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui jamais pratiqué ou pratiqué rarement ces postures, on va utiliser les moyens pour adapter. Vous faites pas casser le dos aujourd'hui, vous cassez le dos ou vous faites mal quelque part ou tout simplement vous mettre un disconfort avec ces postures. On va utiliser les moyens pour adoucir, d'accord, la pression et tout. Pour commencer, on va faire une petite méditation avec les yeux fermés pour trouver la motivation pour cette pratique. Donc tout simplement le visage calme, les yeux profondément détendus dans le crâne, le front, les lèvres, le menton, les mâchoires. Passez en respiration ventrale. Et tout de suite, sentez les épaules et les bras qui se détendent. Tout naturellement, vous redressez le dos droit. Commencez à sentir votre corps parfaitement des têtes aux pieds. Invitez votre corps, vos énergies, votre conscience, travailler ensemble, être engagés complètement dans la pratique. Inspirez, ouvrez les yeux, on va continuer par le réchauffement, les petits réchauffements pour la majorité des articulations pour le dos. Donc on commence par la tête. Roulez, retrouvez la mobilité de votre cervicale, plus en plus avec chaque tour, plus en plus. Voilà, changez l'axe.
les mains, les poignets. Donc vous serrez dans la position habituelle. Les doigts croisés. Et après on change le croisement. Les doigts tirés, les poings serrés. Très bien, les coudes. On ne peut pas commencer à faire les postures de yoga avant le réchauffement, surtout le matin. Il est très important de pouvoir chauffer vos articulations, activer la circulation dans les parties différentes. Ensuite, je continue debout. Soyez conscient de vos mouvements. Si votre corps vous freine, vous faites plus lentement certaines positions. Très bien. Les genoux. Écartez les pieds. Vous faites tourner vos orteils à l'intérieur. Resserrez. Maintenant, écartez les talons à l'intérieur et les genoux écartés. Voilà. Les hanches. Faites une amplitude maximale avec votre genou et faites la rotation du bassin de droite à gauche. Voilà. Et vous changez de gauche à droite. Très bien. Répétez avec deuxième jambe. Si ça craque quelque part, continuez. Il ne faut pas arrêter. Très bien. Maintenant, on pose les orteils au sol. Voilà. Pressez sur les orteils bien fort. Vous ne les écrasez pas. Ils sont très costauds, les os de vos pieds. Voilà. Si vous arrivez à marcher quelques petits pas, ce sera bien. Je déplace un petit peu la caméra. La posture de la montagne, tirez-vous vers le ciel. Et maintenant, la première posture. Donc, ce sera la posture des pinces debout. Donc ici, peut-être, vous avez besoin
de mettre quelque chose pour poser vos mains. Certainement, mais pas sûr. Vous pouvez essayer aussi de serrer les mains contre le sol et rester dans la posture pendant quelques temps. Donc, tout d'abord, vous pouvez commencer avec les jambes légèrement pliées. Habituez-vous à la posture et serrez votre visage vers les genoux. Je sais peut-être parmi vous, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester dans cette position longtemps. Donc, préparez la chaise devant vous et tout simplement reposez dans l'inclinaison, pouvoir glisser, descendre, pendre votre corps complètement le poids sur la chaise. Voilà, c'est une variation. Sinon, essayez de vous mettre dans la posture complète. Continuez, vous pouvez faire plusieurs reprises. Les reprises peuvent se faire par les étirements. C'est aussi une variation à exercer. Vous revenez et vous quittez la posture. Vous rentrez dans la posture et vous quittez la posture. Essayez de faire plusieurs fois. Je vous laisse le temps de pratiquer. En même temps, je vous explique. Le temps que vous observez vos sensations dans la posture, je vous explique à quoi ça sert. Ça, c'est la posture pour activer votre flux lymphatique dans le corps. Donc, ça fait installer la position inversée et pour le système lymphatique tout au contraire. Donc, il bouge de tête à pied vers le haut et nous, on favorise le flux de lymphe quand on se retourne dans l'autre côté. En plus, le thymus est bien stimulé par les étirements. Et puis, toutes les parties les plus fragiles, la tête, le cervical, les voies respiratoires, sont bien nourries, sont bien purifiées par ce flux de lymphe et les liquides. C'est pour ça que je vous conseille de rester pendant quelques temps dans cette posture pour pouvoir profiter de cette position unique qu'on ne fait pas très souvent dans la journée. Posture numéro 2. C'est tout simplement la position de du pont. Donc le pont est exercé par... Attendez, je bouge encore la caméra. C'est pas très facile. Voilà, la posture du pont. Donc pareil, tout au début, vous pouvez faire plusieurs reprises. Levez le bassin, descendre le bassin lentement en expirant. Inspirez, expirez, inspirez. Je vous invite de rester dans cette posture. La poitrine ouverte.
les bas des poumons sont activés. Ici, on commence à travailler avec les nœuds lymphatiques du bassin de Pyrénées dans cette zone-là. En plus, les reins sont bien stimulés dans cette position. Vous pouvez même vous taper sur la zone des reins, comme vous êtes ici. Surtout si vous avez le visage légèrement gonflé le matin, pour repousser le lymphe vers l'extérieur. Et encore quelques secondes dans cette posture. Profitez de l'ouverture des bas de vos poumons pour respirer profondément. Et quittez la posture. Serrez vos genoux vers la poitrine quelques secondes. Et relâchez. Préparez-vous pour la deuxième, pour la troisième position. Donc, ce sera la posture des poissons. C'est une forte stimulation de nos poumons, des zones de thymus, l'ouverture maximale. Le poisson, si vous ne pratiquez pas très souvent et vous avez la fragilité dans le cervical, je vous conseille d'utiliser quelque chose pour vous soutenir. Par exemple, dans mon cas, ce sera le deuxième tapis roulé. Ça peut être le coussin assez ferme ou ça peut être les briques aussi. Donc, la posture des poissons avec le soutien, on installe à l'ouverture à niveau des omoplates. Le soutien et vous lâchez votre tête. Et la position complète, c'est l'appui sur le coude. Les jambes sont tendues. Et vous cherchez le sol avec le sommet. Pareil, restez quelques secondes dans cette position, ou une petite minute même. En même temps, je vous montre cette posture un petit peu plus loin. Vous voyez entièrement. Voilà. Pour sortir, on fait toujours tout d'abord remonter la cage thoracique, ensuite la tête, ensuite déposer la tête sur le tapis. Et puis encore une fois, vous remontez la tête avec les mains, vous la roulez de droite à gauche. Déposez la tête. Bon, je pense que je vais tourner le caméra. La posture inversée. Allongé sur le sol. La prochaine posture qu'on va exercer, ce sera
Donc le charrue. Compliqué. J'ai deux caméras aujourd'hui. Donc le charrue, c'est pareil. Le chariot, vous pouvez aussi essayer de faire la chaise derrière vous pour pouvoir poser vos pieds derrière. Sinon, vous faites dans la dynamique. Si vous ne pratiquez pas cette posture très souvent, vous faites tout simplement poser vos pieds sur le support et restez dans cette position. Soit vous faites les roulades pour toucher le sol et revenir. Vous touchez le sol, mettez-vous assis. Ça va réchauffer toute la colonne vertébrale en faisant le massage contre le sol, le dos contre le sol. Bon, on va encore une fois déplacer un petit peu le tapis pour voir mieux. Le temps que je règle les caméras, vous pouvez continuer à faire. À quoi ça sert d'exercer la posture des chariots? Donc, c'est tout simplement la posture inversée, exercer facilement, exercer dans la dynamique que vous préférez, dans les soutiens que vous avez, par exemple la chaise derrière ou dans la dynamique, ou vous rentrez dans la posture, vous mettez une toute petite fauteuil par exemple, ou le petit tabouret, et ensuite vous déplacez les pieds quand vous êtes prêt au sol et vous gardez les orteils au sol. Voilà. Et dans cette posture, vous respirez, vous sentez la stimulation de toute la zone derrière et un bon massage interne des zones à l'intérieur de votre pli. Observez ça et vous pouvez sentir un changement qui se passe à niveau des voies respiratoires. C'est très intéressant comme posture. Elle est une des meilleures postures pour l'immunité, presque la reine des postures. Et ensuite, la dernière, on va exercer la posture de Viparita Karani. Elle s'appelle le Viparita Karani, c'est la posture de l'arc inversé. Donc, elle est beaucoup plus facile que juste la chandelle. Pour la chandelle, vous êtes complètement vertical, mais pour le Viparita Karani, vous pouvez avoir le support et tout simplement poser votre bassin sur le coussin haut et étirer les jambes dans cette position. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la position soft. La position un petit peu plus avancée, c'est quand vous posez votre bassin sous les mains et vous essayez de remettre les jambes verticalement, comme ça.
rester pendant quelques secondes. Vous pouvez essayer de commencer sous les supports, tout simplement. C'est beaucoup plus simple, gardez cette posture. Donc, vous mettez vos coussins, le bassin, les jambes alignées, verticalement, perpendiculaires au sol. Et vous restez avec les jambes tirées. Je m'inquiète si je suis très loin des caméras, vous ne m'entendez pas. Donc quand j'exerce la posture, je vous montre. Après, vous continuez, exercer et moi, je vous explique. Essayez, rentrez dans la posture encore une fois. Cherchez le coussin, quelque chose pour vous soutenir et changer. Si vous êtes sur le coussin, essayez de mettre les mains derrière et de tenir votre bassin à moins 1 seconde, 2 secondes avant de descendre. Observez qu'est-ce qui se passe dans le thymus, dans la zone de la gorge. Elle est très intéressante. Elle a une petite contraction interne, tout au milieu de votre corps qui remonte vers la tête et essayez de détendre complètement la zone de votre gorge. Les efforts sont entre les omoplates, sur les coudes, les avant-bras, mais le reste, le haut, détendez bien. Et profitez de la respiration profonde. Les bas des poumons sont ouverts. Exercez avec plaisir. Voilà. Ça, c'était 5 postures pour l'immunité, pour pratiquer peut-être tous les jours. Je ne découvre pas quelque chose de nouveau à vous. Tout simplement, vous avez des possibilités de réviser toutes les pratiques, les revivre encore plus profondément du point de vue d'immunité et d'essayer de systématiser toutes vos connaissances que vous avez avant déjà pour pouvoir apprendre les nouvelles habitudes, de prendre soin de vous, de trouver, de consacrer le temps à moins 15-20 minutes par jour à vous tout seul, à votre immunité, à votre corps, et puis prendre conscience de toutes vos connaissances, que tout ce que vous avez eu déjà avant fait. Il est très important maintenant d'être posé et être centré sur l'immunité, sur pouvoir remonter votre corps, revitaliser votre corps aujourd'hui. Voilà, encore une fois, fermez les yeux, installez dans la posture droite, avec le dos droit fermé, les yeux, calmez le visage. Après, terminer la séance, je vous propose de vous allonger sur le dos, dans la posture de Shavasana. Éloignez vos bras et vos jambes de votre corps et étirez toute la colonne vertébrale. Et puis, passez encore 5 minutes confortablement, peut-être avec la couverture sur les jambes, au chaud. Tout simplement en portant votre attention sur votre souffle. Inspirez, expirez. Relâchez-vous complètement, laissez la fatigue, la contraction partir. Vous quittez, vous libérez. Vous ouvrez
vos yeux, votre visage s'est détendu complètement. Vous êtes reposé. Donc maintenant, si vous avez encore un peu de temps, allongez-vous sur le dos et continuez votre relaxation encore 5 minutes. Merci à vous. Bonne journée.